Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les points qui dominent l'actualité. Le Conseil présidentiel de transition a révoqué le ministre de la Santé du Kenson Lorté Blema, 2 jours après le drame survenu à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. 2 journalistes et un policier ont été tués mardi lors de la tentative de réouverture de l'UEH. Plusieurs autres personnes, dont 7 journalistes, ont été blessés au cours de cet incident. La présidence, le gouvernement, des membres de la communauté internationale ainsi que diverses organisations ont condamné l'attaque perpétrée par des bandits armés contre l'hôpital général mardi. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a qualifié cette attaque d'inacceptable. Et puis, des tirs nourris ont été signalés jeudi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à la rue Monseigneur-Guillaume. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. On démarre ce journal avec cette tragédie. En marge de la réouverture de l'hôpital d'Université d'État d'Haïti, mardi, des bandits lourdement armés ont pris d'assaut cet établissement situé au cœur de Port-au-Prince. L'attaque a causé la mort de 3 personnes, notamment 2 journalistes identifiés comme Marc-Andy Natou et Jimmy Jean ainsi qu'un policier. Environ 10 personnes, dont 7 journalistes, ont été également blessés au cours de cette attaque. Suite à cet incident, le Conseil présidentiel de transition a pris des mesures jeudi. Il a révoqué le ministre de la Santé. Le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, a été désigné pour assurer l'intérim en attendant la désignation de nouveaux titulaires au ministère de la Santé publique et de la Population. Selon une source gouvernementale, Dr Blema aurait décidé de rouvrir l'hôpital sans aviser les forces de l'ordre. La présidence, le gouvernement, des membres de la communauté internationale ainsi que des structures ont fermement condamné l'attaque perpétrée par des bandits armés contre l'hôpital général mardi. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a qualifié cette attaque d'inacceptable. Il a promis de traquer les auteurs de cet acte criminel et a exprimé ses profondes sympathies aux proches et aux familles des victimes. Écoutons-le. Pour le Conseil présidentiel de transition, ce qui passe dans l'hôpital général, côté moun nan population, côté journaliste, côté policier, victime, c'est inacceptable. Nous présentons sympathie by toute famille, en particulier by PNH là et by toute association journaliste et nous garantissons que ça n'est pas prêté sans conséquence. Toujours en ce qui concerne cette tragédie, le Premier ministre Alex Didé a affirmé que son gouvernement s'engage à prendre en charge les frais médicaux des journalistes blessés dans le cadre de l'attaque menée contre l'hôpital général et à organiser les funérailles des personnes décédées. Dans un communiqué, le chef de la primature a informé que son chef de cabinet, M. Axel Joseph, a visité jeudi les victimes hospitalisées. Le chef du CSPN a également adressé un message de soutien aux victimes et à leurs proches, tout en promettant un accompagnement aux familles endeuillées. Il a réitéré la détermination de son gouvernement à assurer la sécurité des lieux, à poursuivre les criminels et à rétablir le fonctionnement de l'hôpital. Dans la même veine, l'Union européenne a exprimé sa consternation face à cet acte meurtrier, soulignant que les attaques contre les infrastructures de santé des journalistes sont particulièrement répréhensibles. Elle a qualifié ces actes de tentative d'inacceptable de déstabilisation du pays. Autre dossier, la structure Combat l'Espoir Haïti a tenu une conférence de presse jeudi afin de dénoncer certaines dérives économiques et sociopolitiques qui affectent le pays. Le responsable de communication Emmanuel Exaël a exprimé ses sympathies aux victimes du drame survenu le 24 décembre. Il a également félicité les efforts déployés par la police pour assurer la sécurité de la population. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et France Michael Stevens. Cléa, qui s'est Combat l'Espoir Haïti, a salué la presse, parlé, écrit, télévisé et médias en ligne pour façon toujours accompagner dans la bataille qu'il a fait pour changement pays ça. Cléa, voyez sympathie ba nous à tout le monde qui est victime jour qui était mardi 24 décembre dans l'hôpital général. Combat l'Espoir Haïti a voyé un gros coup de chapeau pour jouer fort la police a fait dans la bataille pour permettre l'insécurité à Kaba. Pendant que Cléa a demandé la police pour faire plus d'efforts et pour aller plus vite dans l'action.
Labois Chénault, responsable des relations publiques de cette structure, a dénoncé la recrudescence de la violence ainsi que les conditions précaires des déplacés sur les places publiques et dans d'autres sites d'hébergement. Il a exhorté le CPT à assumer pleinement ses responsabilités, notamment en facilitant la reprise normale des activités dans le pays, et contrôler toujours au micro de Véro Arnaud et Franz Michael Stevens. Ce matin, pour nous parler sur la réalité socio-économique, politique pays d'Haïti. Côté insécurité, à Taïe Banda, population pas suspendre victime, côté bandit, pas suspendre tuer peuple. Côté population a quitté la caillou pour y aller dormir sur place publique. Côté la pluie c'est yo, soleil c'est yo. Population inconnue dans propre territoire yo. Côté population fin décapitalisée, problème social et sanitaire a dégradé chaque jour plus. Pendant qu'à péter avec le gouvernement DJ Fizemea a fait dilatoire. Clé a demandé pressé. Pour le gouvernement, le conseil présidentiel 9 têtes là, prend responsabilité pour établir la sécurité dans tous les 4 pays et organiser l'élection pour réaliser l'autorité de l'État, qui c'est la première mission. Clé a demandé au conseil présidentiel là, le gouvernement DJ Fizemea pour changer tout directeur général qui passe 4 à 8 l'année dans la tête de l'État, qui ne va résoudre aucun problème. Clé a demandé pour remplacer la collectivité territoriale, délégué départemental, vice-délégué, magistrat pour arriver dans la CASEC, pour venir contribuer dans la sécurité, pour opter dans améliorer la vie pour suspendre compter cadavres. Autre point d'actualité, la Direction générale de la protection civile a présenté un bilan alarmant des intempéries ont touché les départements du Nord, du Nord-Ouest, des Nippes et de la Grandos. 13 personnes ont perdu la vie, 15 autres ont été blessées et une autre est portée disparue. Les dégâts matériels sont considérables, 501 maisons ont été détruites, 16 515 maisons inondées et 101 autres maisons ont été endommagées. La police nationale d'Haïti a mené ce jeudi une opération musclée contre les bandits du gang Gangri dans le département de l'Artibonite. Des agents des PNH et des officiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité déployés dans le département ont reçu des équipements destinés à renforcer les opérations de la région, a annoncé le conseiller président Fritz Alphonse-Jean. Revenons sur la célébration de la fête de Noël en Haïti. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Actions civiques a organisé une activité sportive pour marquer la journée du 24 décembre à Place Boyer de la commune de Pétionville. Selon la titulaire du MJSAC, Niolalyn Octavius, cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'apaisement social mis en œuvre par le gouvernement afin de soutenir les personnes les plus vulnérables. La ministre a précisé que des événements similaires ont été réalisés dans différentes zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ces activités avaient pour objectif d'offrir aux jeunes des occasions de détente et de réjouissance dans un cadre sain et sécurisant. Le programme d'apaisement social que le gouvernement mettait dans le pays pour que tout le monde passe fin d'année avec des activités saines et que nous-mêmes, au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, nous gérons les questions animation jeunes, nous gérons les questions animation sportive jeunes. Donc, j'en ai lancé dans le format Kaya vendredi 20 décembre. Nous avons fait une grosse activité tout dans la place Canapé Vert avec le lancement de un tournoi basket. Donc, je dis encore, nous avons annoncé une grosse journée socio-récréative sur Place Boyer et que depuis matin, nous là depuis 9h avec différentes catégories de jeunes pour nous participer avec eux, pour nous mettre en ambiance, pour nous réduire la délinquance juvénile, pour nous refaire jeunes, ça y est encore, pour nous offrir l'espoir parce que quand même, ce sont des héros. Notre difficulté que les jeunes ont traversé et que ils ont choisi, ils ont l'exemple, ils ont choisi de prendre une bonne route, qui c'est route d'éducation, route de formation, route de sport. Donc nous-mêmes, nous là pour nous encourager les jeunes. Plus loin, Mme Octavius a invité les jeunes à entreprendre durant les fêtes de fin d'année des activités contribuant à leur développement intellectuel et physique.
Elle les a exhortés à promouvoir la paix, l'unité et l'harmonie sociale au sein de leur communauté. Suivons là toujours au micro de Joseph-Philippe François et Aubert Scholl. Activité ça, principalement pour le ministère des Forces, c'est dans la zone métropolitaine, parce que la zone métropolitaine a vraiment une turbulence là-dedans. C'est lui-même qui n'est pas seule zone touchée par l'insécurité, mais c'est une zone qui est plus touchée par l'insécurité. Donc, ce de l'activité, c'est pour redynamiser, c'est pour faire mon c'est pour faire mon sortir, sortir dans la logique de se cacher dans le cas mais pour occuper l'espace, pour occuper les zones, pour que la vie soit capable de reprendre dans le pays au fur et à mesure. Le message, c'est un message de paix. Un message d'harmonisation, un message d'espoir. Un message pour nous dire que le gouvernement avec eux et même tout, prêt avec le gouvernement. Un message pour nous dire que la bataille n'a pas qu'à camper là. Un message pour nous dire que même si nous avons fait 1804 là, avec ça nous avons gagné, journée aujourd'hui, il faut qu'on refaire encore avec ça nous avons. Le pays, c'est pour nous lier, nous avons un pays de rechange. C'est là nous pour nous vivre, c'est pour nous remettre le pays, c'est pour nous protéger le pays, c'est pour nous travailler. Haïti que moi-même, papa me rejoindre, que moi-même petit, moi je rejoindre. À l'occasion de la fête de fin d'année, le prix de certains produits a diminué, tandis que celui des produits alimentaires a augmenté, ont révélé des détaillantes. Ces commerçantes installés au marché de Pétionville se plaignent de l'insécurité qui réduit leur vente et augmente le prix des produits alimentaires à cause du dysfonctionnement du centre-ville de Port-au-Prince ainsi que le blocage de certaines routes nationales menant vers les villes de province. Elles expliquent que cette situation les empêche de rembourser leurs prêts contractés. Suivons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Camille Auguste. Puis l'argent puis on passer non parce qu'on pas qu'à payer. Bon pas moyen dans la rue là mais ça même dans là c'est chita moi qui route m'a fait si m'a poton bagay pour m'a payer l'argent est-ce que l'homme doya. Même pas aucune activité dans la rue parce que me connais les qu'on qui fait tout monde toujours sur activité sur qu'on bagay ou jeune monde faut venir ou marcher pas jeune aucun monde qui m'a de supporter dans la rue. Pour prix marchandises yo font on type c'est tout petit, $30, $20. Après ça, doum diri, doum sik, $30. Mais ou gen doit faire une là, ou pas venir un monde qui pour venir acheter parce que moun yo di yo pas gen kob. Pas un monde qui vient demander support pour vendre parce que pays a bouleversé, courir c'est courir l'autre bord tout le monde font seul pas gen ak moment ça là, m'pa connait parti comme demain si Dieu veut déjà 24, 25 on a gardé pour nous mais pendant kounya là pas gen. Pas gen monde qui demande rien. Douzaine coco est $700, beaucoup de patates $600. So gars pomme de terre 1000 gouttes. On va acheter un petit bout de chum dans le marché tellement cher. Et mise n'a passé j'en nous pour le comme ça. A bagay la vente ou vinn dans la rue et traîner ba ka vente. Bagay en bas la ville n'a petit lo chay dans mes machines. Les machines yo vini sous moto. Y acheter petit chay yo vini au l'hôtel acheter au palo là mais yo. Pour nous vivre ba nous ba ka rechita. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.